Il avait le cœur brisé par la seule femme qu'il aimait profondément. Et à cause de cela, il a commencé à traiter toutes les femmes comme des moins que rien. Mais la fin de cette histoire va vous surprendre. Prenez votre popcorn et plongeons dans l'histoire. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film captivant nigérian qui n'est pas seulement divertissant, mais aussi rempli de leçons importantes que vous ne voulez pas manquer. Alors, c'est parti. Le film commence avec un couple extraordinaire, Bankole et Julia, qui viennent de se fiancer. Julia devait se rendre à un programme d'église hors de l'État, où elle prévoyait de passer quelques jours. Alors que Bankole la conduisait à l'aéroport, ils ont exprimé à quel point ils allaient se manquer avant qu'elle ne monte à bord de son vol. Après avoir quitté l'aéroport, Bankole a appelé son ami Desmond et a décidé de passer du temps dans un centre commercial sur l'île, se sentant seul après le départ de Julia. Pendant qu'il se promenait dans le centre, Bankole a vu Julia avec un autre homme. L'homme a embrassé Julia sur le front avant de l'emmener dans sa voiture. Bankole, choqué et brisé, est rentré chez lui, se sentant faible et dévasté. Ce soir-là, alors qu'il analysait ce qu'il avait vu, Desmond a essayé de le consoler. 2 jours plus tard, Julia a appelé Bankole pour lui raconter son expérience au programme d'église et mentionner sa date de retour. Bankole s'est proposé de venir la chercher à l'aéroport, mais Julia a refusé, disant qu'elle ne voulait pas le déranger. L'inconfort de Bankole était perceptible tout au long de la conversation, avant qu'elle ne se termine. Julia est rentrée à la date prévue et a trouvé la table à dîner joliment dressée. Elle était ravie et a embrassé Bankole lorsqu'il est sorti de la pièce. Cependant, son attitude froide l'a mise mal à l'aise. Quand Bankole lui a demandé qui était l'homme qu'elle avait vu, Julia est restée sans voix et incapable de se défendre. Bankole a haussé le ton, l'accusant de mentir, et l'a averti que ce serait son dernier repas dans sa maison. Malgré ses supplications, Bankole est resté ferme et a quitté la pièce. La peine dévorait Bankole. Il restait enfermé chez lui, se remémorant les beaux moments passés avec Julia, y compris leurs fiançailles et tous les instants heureux. Ces souvenirs le plongeaient dans une profonde dépression. Quelques jours plus tard, Desmond a rendu visite à Bankole et l'a exhorté à tourner la page. Mais Bankole était convaincu qu'il n'y aurait pas de guérison pour son cœur brisé. Pendant ce temps, une jeune femme dynamique nommée Ria travaillait dans son bureau bien aménagé. Sa collègue, Clarisse, s'est arrêtée pour la féliciter pour son excellent travail. Elles ont eu une brève conversation avant que Clarisse ne parte. Ce soir-là, Ria a appelé sa meilleure amie, Temi, pour lui annoncer une grande nouvelle. Elle avait un nouveau petit ami qui la traitait exceptionnellement bien. Elle a décrit à quel point il était parfait, mais Temi lui a conseillé de rester prudente en partageant ses propres expériences. Elles ont profité de leur conversation jusqu'à ce que le petit ami de Ria appelle, interrompant leur moment. Le lendemain, Ria a vu son petit ami en voiture. Elle lui a annoncé son intention de l'inviter pour la journée et a insisté pour tout payer. Bankole, son petit ami, a été surpris, mais a accepté lorsqu'elle lui a demandé de libérer son emploi du temps pour passer la journée ensemble. Le lendemain matin, alors que Ria se préparait pour le travail, Bankole l'a interrogée sur ses projets et a insisté pour qu'elle rentre chez elle le soir même. Ria a gentiment repoussé son ton protecteur avant de partir. Malgré ses assurances, Bankole a appelé un ami pour surveiller ses allées et venues. Plus tard, alors que Ria travaillait, Bankole l'a surprise avec des fleurs pour s'excuser de son comportement précédent. Ria lui a pardonné, mais quand il a proposé qu'elle emménage chez lui, elle a refusé en invoquant son emploi du temps imprévisible. Un soir, une dispute a éclaté entre Bankole et Ria quand il a surréagi à la façon dont un autre homme l'avait regardé. Ria l'a rassuré sur sa fidélité, mais Bankole a rejeté ses paroles et s'est retiré dans sa chambre, laissant Ria perplexe face à son comportement. Le lendemain matin, alors que Ria cherchait ses clés de voiture, Bankole a insisté pour être son chauffeur personnel pour la journée. Il a même libéré son emploi du temps pour prouver son engagement. Bien que Ria ait initialement résisté, elle a fini par accepter. Cette nuit-là, alors que Ria dormait, Bankole a essayé d'accéder à son téléphone sans succès à cause d'un changement de mot de passe. Il l'a réveillée pour l'interroger.
Ria a expliqué ses raisons et a même remis l'ancien mot de passe. Mais Bankole a quand même fouillé son téléphone. Épuisée, elle s'est rendormie, confiante de n'avoir rien à cacher. Le lendemain, Ria s'est confiée à Temi au travail, partageant comment le comportement de Bankole devenait de plus en plus contrôlant. Temi lui a conseillé de reconsidérer leur relation, l'avertissant du manque de paix que cela pourrait entraîner. Pendant leur conversation, Bankole a appelé Ria, et malgré son échange avec Temi, Ria l'a priorisé, échangeant des mots doux au téléphone. Le week-end suivant, alors que Ria était dans la cuisine en pleine conversation téléphonique avec Temi, Bankole est entrée. Elle a terminé l'appel pour se concentrer sur lui, mais Bankole a insisté pour qu'elle rappelle la personne avec qui elle parlait. Bien qu'elle ait expliqué que c'était Temi, il a exigé une preuve. À contre-cœur, Ria a obéi, bien qu'elle soit contrariée par son comportement dominateur. Pendant l'appel, Temi a dit quelque chose qui a mis Bankole en colère, et il a quitté la cuisine frustré. Bankole commença à ignorer Ria à cause de ce que son ami avait dit. Plus tard dans la soirée, Ria continua de s'excuser, expliquant qu'elle ne voulait pas causer de mal. Bankole était contrarié, car il croyait que l'ami de Ria lui conseillait de le quitter. Ria le rassura et partagea un secret qu'elle gardait depuis longtemps, sa propre peine de cœur causée par son ex-fiancé, ce qui l'avait rendue méfiante et convaincue que les hommes sont des salauds. Au fil de leur conversation, Ria fit une remarque qui provoqua Bankole. Elle déclara « Pour chaque homme qui est un monstre, il y a une femme qui l'a rendu ainsi. » Bankole répondit par l'affirmation contraire. Pour clore le débat, Bankole insista pour que Ria invite son ami à passer le week-end avec eux. Elle accepta et ils continuèrent à profiter de leur soirée ensemble. Le jour convenu, l'ami de Ria, Temi, arriva. Émerveillée par la maison de Ria, elle plaisanta en lui demandant de bien se comporter, car son fiancé voulait prouver qu'il était un homme bien. Elles en rirent et se rendirent à la cuisine pour préparer le dîner. Pendant qu'elles discutaient, Bankole entra et fut stupéfait de voir que Temi était en réalité Julia, son ex-fiancée. Bien qu'étonné, il fit semblant de ne pas la reconnaître. Bankole emmena ensuite Ria à l'étage pour un moment en tête-à-tête dans leur chambre avant le dîner, laissant Julia se faisant passer pour Temi mal à l'aise. Plus tard dans le salon, Bankole commença à interroger Temi sur ses conseils à Ria, ce qui mit cette dernière mal à l'aise. Il lui posa des questions sur ses anciennes relations et les raisons de leurs échecs. Julia, se faisant passer pour Temi, admit que son ex l'avait quittée parce qu'elle l'avait trompé, un acte qu'elle regrettait profondément. Elle ajouta que les relations ne sont pas toujours parfaites ou sécurisées, ce avec quoi Bankole était d'accord. Quand Ria s'absenta pour se rafraîchir, Julia rappela à Bankole leur ancienne relation. Elle le supplia de rompre avec Ria et de recommencer avec elle. Bankole résista à ses avances et lui donna une réponse ferme qui la blessa avant de s'éloigner. Le lendemain, Julia fit de l'exercice de manière à attirer l'attention de Bankole, mais il l'ignora et partit faire un jogging. Pendant son jogging, un voisin lui demanda s'il s'était réconcilié avec Julia, mentionnant qu'il l'avait vue dans les parages. Quand Julia s'approcha de Bankole et tenta de faire croire qu'ils étaient ensemble, il la réprimanda ouvertement, la laissant embarrassée. Plus tard, Julia retourna chez Ria, juste au moment où celle-ci partait travailler. Ria lui demanda de s'occuper de Bankole pendant son absence. Julia, ravie de l'opportunité, commença à planifier comment reconquérir Bankole. Quelques heures après, Bankole rentra à la maison et se dirigea vers la salle de bain, pensant que Ria s'y trouvait. À sa grande surprise, c'était Julia, à moitié habillée, tentant de le séduire. Malgré son insistance, Bankole refusa fermement et la chassa de sa chambre. Ce soir-là, Damon rendit visite à Bankole et fut surpris de voir Julia. Pensant qu'elle était de nouveau avec Bankole, il fut déconcerté lorsqu'elle se présenta comme l'amie de Ria. Julia tenta de faire bonne figure, mais Desmond devint soupçonneux. Pendant le dîner, Desmond demanda à Bankole s'il fréquentait les deux femmes, rendant la situation encore plus gênante. Bankole supplia Desmond de ne rien dire, mais ce dernier le mit en garde contre les risques. Plus tard dans la soirée, Ria demanda à Bankole ce qu'il pensait du comportement de Temi. Bankole répondit prudemment qu'il était difficile de vraiment connaître quelqu'un,
Ria l'encouragea à s'entendre avec Temi, car les deux femmes étaient importantes pour elle. Bankole accepta, mais resta sur ses gardes. Cette même nuit, Bankole alla dans la cuisine chercher un encas et rencontra Julia, qui lui confessa combien il lui manquait. Bankole lui rappela comment elle l'avait trahi malgré tout ce qu'il avait fait pour elle. Il exprima la douleur que ses actions lui avaient causée et lui dit quelle était la raison pour laquelle il avait du mal à aimer et à faire confiance à nouveau. Julia s'excusa, mais il était trop tard pour une réconciliation. Bankole s'éloigna, la laissant en larmes. Le lendemain matin, alors que Ria raccompagnait Temi, celle-ci murmura quelque chose à l'oreille de Bankole avant de partir, le laissant perplexe. Peu après, un inconnu frappa à la porte de Bankole, affirmant qu'il avait un enfant avec Ria et qu'elle l'avait abandonné. L'homme menaça de forcer Ria à revenir. Bankole, pris au dépourvu, se sentit trahi et ne savait plus quoi croire. Au travail, Ria était en réunion avec sa collègue Clarisse lorsqu'elle reçut des appels répétés d'un numéro inconnu. Elle s'excusa pour répondre, mais l'appelant semblait l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. La persistance de cet étranger la troubla, et alors qu'elle tentait de gérer la situation, Bankole lui envoya un message lui demandant de faire ses bagages et de partir. Choquée, Ria se précipita chez elle pour confronter Bankole. Il la bombarda de questions, l'accusant d'être une personne qu'il ne reconnaissait pas. Elle expliqua les appels, mais échoua à le convaincre. Bankole, submergé par la suspicion et la douleur, refusa d'écouter davantage et insista pour qu'elle parte. Le cœur brisé, Bankole se referma davantage sur lui-même, pleurant jour après jour la trahison qu'il pensait avoir subie. Le lendemain, Julia rendit visite à Bankole pour le consoler. Elle avoua que la situation de Ria lui rappelait ses propres erreurs passées et prétendit avoir changé. Peu à peu, elle commença à regagner la confiance de Bankole. Alors qu'ils discutaient, quelqu'un frappa à la porte. C'était Ria. Elle tenta de s'expliquer, mais Bankole refusa de l'écouter. Julia sortit et commença à crier sur Ria, affirmant que Bankole n'était plus à elle. Bankole renvoya Ria et demanda à Julia de rentrer, mais elle refusa, tant que Ria ne partait pas. Le lendemain, Ria se rendit chez Temi et l'agressa, l'accusant d'essayer de lui voler Bankole. Pendant la dispute, Temi avoua que Bankole avait été son fiancé avant que Ria ne le rencontre. Stupéfaite, Ria s'en alla et prit la voiture. Elle organisa ensuite une rencontre privée avec Desmond, ayant quelque chose de sérieux à discuter. Ce même matin, alors que Bankole s'apprêtait à partir au travail, il reçut un appel de Desmond l'informant que Ria venait lui rendre visite et lui demandant quoi lui dire. Alarmé, Bankole se précipita chez lui juste à temps. Un peu plus tard, Ria arriva chez Bankole. Le cœur brisé, elle l'accusa d'avoir mis fin à leur relation alors qu'il avait lui-même ses propres secrets. Bankole la supplia, espérant s'expliquer, mais Ria était trop blessée pour l'écouter. Se sentant accusée à tort et dévastée, elle partit sans lui laisser l'occasion de parler. Plus tard dans la soirée, Bankole et Desmond discutèrent de la situation. Desmond, qui l'avait auparavant mis en garde contre ces complications, exprima sa déception face à l'issue des événements. Il conseilla à Bankole de laisser un peu d'espace à Ria et de se concentrer sur ses propres sentiments pour l'instant. Leur conversation s'allégea finalement, et ils passèrent le reste de la soirée à se détendre ensemble. Le lendemain, au travail, Ria faisait un compte-rendu à sa collègue Clarisse. Cependant, Clarisse remarqua que Ria était distraite et avait du mal à se concentrer. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, Ria s'ouvrit et avoua que la fille qui avait blessé Bankole était en fait son amie. Sensing que Ria était profondément troublée, Clarisse décida de lui accorder un mois de congé pour se reposer, se remettre et se recentrer. Ria, reconnaissante, remercia Clarisse chaleureusement avant de partir. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Bankole l'intercepta. Il lui demanda encore une fois pardon, expliquant que lorsqu'il avait été abandonné par Julia, il avait cru qu'il ne pourrait plus jamais aimer, mais que rencontrer Ria avait tout changé. Cependant, une remarque qu'il fit blessa encore plus Ria, et elle partit sans l'écouter. Ce soir-là, Ria réfléchit aux beaux moments qu'elle avait partagés avec Bankole et aux sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Submergée par la tristesse, elle pleura toute la nuit. Le lendemain, alors que Ria rentrait chez elle, elle croisa à nouveau Bankole. Il lui proposa de dîner ensemble pour discuter.
Elle accepta à contre-cœur. Au restaurant, ils partagèrent un délicieux repas et Bankole s'ouvrit sur la profondeur de la trahison de Julia et comment elle avait façonné sa méfiance. Ria a reconnu sa douleur, mais affirma fermement qu'elle refusait d'utiliser ses propres blessures passées comme excuse pour blesser les autres. Elle lui dit que lui seul pouvait se guérir et qu'elle ne pouvait pas être la personne qui le réparerait ou l'aiderait à devenir meilleur pour quelqu'un d'autre. Lui souhaitant du bonheur dans son futur, Ria partit, mettant fin à leur relation définitivement. Le lendemain, Ria rendit visite à Temi. S'attendant à de l'hostilité, Ria exprima plutôt sa déception. Elle demanda pourquoi Temi n'avait pas révélé que Bankole était son ex. Ria critiqua également Temi pour ne pas avoir été honnête sur ses sentiments persistants envers Bankole et pour l'avoir dépeint comme une mauvaise personne. Elle lui rappela que ses actions avaient laissé Bankole émotionnellement marqué. Souhaitant à Temi une chance de guérir et d'aller de l'avant, Ria partit, laissant Temi se sentir coupable. Ce soir-là, Julia rendit visite à Bankole et expliqua les raisons pour lesquelles elle avait trompé. Elle prétendit que c'était parce qu'elle avait besoin d'argent pour payer ses frais de scolarité, mais qu'elle n'avait pas demandé l'aide de Bankole, car il avait déjà tant fait pour elle. Bankole rejeta son explication, affirmant qu'il n'y avait plus de place pour elle dans sa vie. Il l'accusa d'être à l'origine de ses récentes douleurs et lui conseilla d'apprendre de ses erreurs avant de partir. Julia, dévastée par ces paroles, réalisa qu'elle l'avait perdu pour toujours. À partir de ce moment, Bankole devint reclus, s'enfermant chez lui. Il était clair qu'une part de lui se sentait vide et non résolue. Un jour, Bankole et Desmond décidèrent de rendre visite à Ria. Desmond plaida en faveur de Bankole, demandant à Ria de lui pardonner. Cependant, Ria, encore profondément blessée, ferma la porte devant eux, les obligeant à rentrer chez eux. Après un certain temps, Ria se présenta de façon inattendue chez Bankole, une nuit avec une lettre. Dans celle-ci, elle exposait des termes et des conditions pour continuer leur relation. Elle précisa clairement ce dont elle avait besoin de sa part pour reconstruire la confiance et aller de l'avant. Profondément amoureux d'elle, Bankole accepta ces conditions. Ils se réconcilièrent, exprimant leur amour l'un pour l'autre et promettant de cultiver et de chérir leur relation. Cette histoire nous enseigne des leçons précieuses. Ne pas maltraiter les autres à cause de douleurs passées. Faire preuve de patience et laisser aux gens la chance de s'expliquer avant de tirer des conclusions. Merci d'avoir regardé ce film incroyable. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour plus de mises à jour sur les derniers films nigériens. À la prochaine.